Bonjour tout le monde! Je suis super contente de vous retrouver après 2 ans d'absence sur YouTube. Et oui, alors pour le petit blabla, bon, je vous explique après. Et du coup, je me représente pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Audrey. Ma chaîne, c'est Les Créas d'Ocha. Pareil sur Instagram sous le nom Ocha Wild. J'ai 34 ans, j'ai 2 enfants et demi, on dit ça comme ça. Famille recomposée, donc 2 enfants avec mon mari et elle a une fille d'une première union. Et puis voilà. Et puis je couds depuis 2019. Je suis assistante commerciale dans le nord de la France, du côté d'Arras. Donc je reviens sur mon petit blabla. 2 ans d'absence. On a, avec mon mari, acheté une grande bâtisse. Et du coup, on avait prévu beaucoup de travaux, hein, forcément. Donc, j'avais dit que je laisserais un petit peu la chaîne YouTube de côté. Et puis, donc voilà, on est parti pour les travaux. Et en fin de compte, donc ça, c'était en décembre 2021. En décembre 2021. Et en fait, le 1er février, j'ai découvert que j'étais enceinte. Donc, on a eu un petit bébé qui s'est rajouté à l'aventure. Donc, les travaux, la grossesse, le bébé, la reprise du boulot du coup en janvier de l'année dernière, la réorganisation et tout, a fait que j'avais vraiment mis la chaîne YouTube de côté. Bon, ça ne m'a pas empêché de continuer à coudre. Et du coup, bon voilà, je ne vais pas vous montrer toutes les cousettes que j'ai fait depuis 2 ans, c'est pas possible. Mais la bonne résolution de 2024, c'est de reprendre les vidéos et j'aimerais bien vous faire un bilan couture au moins une fois par mois. On va parler essentiellement de couture sur ma chaîne. On risque de parler aussi un petit peu de la Cricut, puisque elle est juste là derrière moi. Il y a plein de choses qui est à faire avec la Cricut. Et je trouvais que ça s'accompagnait très bien avec la couture. Donc voilà, ça fait un petit moment que je l'ai aussi. Et du coup, ça fait pas mal de temps que je fais des choses à la Cricut également. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin, si vous voulez savoir, si vous avez besoin de conseils, je peux aussi vous aider. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mes cousettes du mois de... Alors, il y en a quelques-unes du mois de décembre et principalement au mois de janvier. Parce que j'ai eu une semaine de congé début janvier, donc j'en ai profité pour coudre un peu. Et donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et j'en ai une là, 6. Donc 6 cousettes. 6 cousettes à vous montrer. Donc, je vais vous présenter tout ça. Et puis voilà, allons-y. Dans un premier temps, je voulais vous parler du coup d'un projet assez gros, on va dire. Je suis sortie de ma zone de confort. Puisque, en fait, avec mon boulot, donc ils ont organisé comme tous les ans, une soirée d'hiver, une soirée de fin d'année. Et le thème était remise des Oscars. Donc, c'est-à-dire tenue de soirée, etc., etc. Habituellement, je dis toujours, allez, je me fais ma robe et tout. Et je la fais jamais. Et là, j'ai dit, allez, je me lance, je fais la robe que je veux. Donc, j'ai un petit peu farfouillé voilà, sur Internet. Et en fait, il se trouve que j'ai trouvé en plus un patron de robe gratuit sur le site Mood Society. Je ne sais pas si on dit comme ça, Mood Society, ça doit être ça. Mon anglais n'est pas terrible. On fera avec. Donc, Mood Society, et du coup, c'est la robe Ainsley. Donc, je vais vous mettre le dessin technique et puis la photo de la robe qui est sur le site. Alors, Mood Society a énormément de patrons gratuits, mais vraiment, c'est une mine d'or. C'est franchement énorme. Il y a énormément de choses pour tous les goûts. Et donc là, cette robe de soirée, franchement, moi, je la trouvais trop canon. Voilà, je fais attention à ce que je veux coudre. Il y a des choses que j'aimerais beaucoup coudre, mais ma morphologie ne me permet pas, disons,
de porter ce genre de robe. Alors que là, celle-ci, je me suis dit, allez, on va se lancer, on va voir. J'ai voulu faire une toile. En fait, non. J'ai voulu faire une toile et au final, je ne l'ai pas faite. Parce que j'ai trouvé le tissu qui me plaisait chez Toto Tissu à Arras, à Dainville, du coup, juste à côté, pour ceux qui connaissent. Et en fait, il y avait des promos sur les coupons. Donc, j'ai eu 3 mètres de tissu pour 5 euros. Autant vous dire que je ne me suis pas ruinée du tout. J'ai utilisé quasiment les 3 mètres de tissu. Enfin voilà, j'ai eu plein de déboires avec cette robe. Donc, je vais vous montrer déjà la robe. Elle est plein de défauts. Alors, en fait, vous avez... Donc là, c'est la poitrine. Vous avez un corset. Et ensuite, vous avez du coup la jupe. Donc là, il y a 2 couleurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, vous avez dans le dos toute une bande de tissu. Voilà. Qui en fait se rabat devant. Et qui, voilà, il faut la passer dans le... Je sais pas où il est. Il faut la passer dans le passant ici. Et c'est ça qui crée le nœud. Donc les déboires qui me sont arrivés avec cette robe. Au niveau du guide des tailles, j'ai fait dans un premier temps une taille. J'ai fait une taille 20-22. C'est des tailles anglaises ou américaines, je ne sais pas trop. Je sais que dans ces types de tailles-là, dans le commerce, je mets du 14. Donc là, j'ai suivi le guide des tailles. 20-22, j'ai décalqué, j'ai découpé mes pièces, j'ai monté ma robe. Franchement, au niveau des explications et tout, alors c'est en anglais, on fait traduire. Forcément, la traduction, elle n'est pas terrible. Je conseille pas forcément à des grandes débutantes. Mais en débutant intermédiaire, franchement, ça le fait. Si vous avez déjà cousu des vêtements, en fait, ça va. Je découpe cette robe en taille 20-22. Je l'essaye. Et là, en fait, elle est hyper grande. Donc, j'ai essayé de la rattraper dans le dos en refaisant des pinces. Parce que là, en fait, si vous voyez bien, donc vous avez la poitrine. Et ensuite, c'est un corset. Donc, vous avez en plusieurs pièces. Donc, il y a 1, 2, 3 pièces devant et 4 pièces d'eau. Et en fait, dans les pièces d'eau, du coup, j'avais refait des pinces pour dire voilà, que ça tienne mieux. La jupe, ça allait. C'était un peu grand, mais comme c'est tenu par le bustier, bon, c'était pas gênant. Même au niveau de la poitrine, en fait, c'était hyper grand. Donc la poitrine, c'est pareil, je l'ai thermocollée. La jupe était méga courte, surtout méga courte. Il n'aurait pas fallu que je bouge d'un poil. Enfin voilà, fallait pas que je lève les bras, fallait pas que je bouge. Fallait que je sois une plante verte. Juste une plante verte. À la limite, elle serait passée. Mais comme pour aller à cette soirée, il fallait aller sur Paris, prendre le métro, traverser Paris. Enfin voilà, je vous raconte même pas la galère. En plus, au mois de décembre, donc le temps, ben, pas terrible. Je me voyais pas du tout déjà rien que prendre le métro avec une robe aussi courte. Donc, comme j'avais déjà tapé dans quasiment les 3 mètres de tissu, je ne pouvais pas refaire une jupe dans le tissu. En revanche, je pouvais refaire le bustier. Donc, ce que j'ai fait, j'avais acheté chez Toto Tissu le même tissu, mais d'une couleur différente. Me demandez pas ce que c'est parce que j'en ai aucune idée. Ce tissu, il est un peu déperlant. Après, c'est pas non plus un soft shell, hein, mais en fait, ça fait comme une doublure, mais quand même bien épaisse, pas trop glissante et un peu déperlant. Voilà. Donc, j'avais acheté ce tissu en écru. Donc, le premier est bleu nuit, mais vous le voyez bien à la caméra. Le deuxième est écru. Et donc, j'avais également 3 mètres de ce tissu écru que j'avais payé 5 euros. Donc, je me suis dit que le bleu nuit et le écru iraient très bien. Donc, j'ai refait mon bustier en taille 12-14. Je l'ai doublé dans le tissu écru puisque je n'avais plus de bleu nuit. Et en fait, en dessous de la jupe, bah, j'ai refait une jupe en taille 12-14. Donc, cette robe, elle est pleine de défauts parce que
déjà, j'avais pas de fermeture invisible bleue. Donc ma fermeture invisible, en fait, qui n'est pas très invisible, mais bon, ça passe, ça va. Elle est marron. Là en haut, bah écoutez, j'étais censée mettre une agrafe finalement, je ne l'ai pas mise parce que ça m'a saoulée. Le bustier est entièrement doublé. Et à l'intérieur, vous avez de la baleine, vous savez, en plastique. Donc c'est de la baleine qu'on peut coudre. D'ailleurs, elle s'est sauvée là. Bref, donc c'est de la baleine qu'on peut coudre en plastique. Faudrait que je vous montre un petit morceau. J'en ai un petit bout ici, donc en fait, ça ressemble à ça. Voilà, c'est vendu au mètre. La vendeuse, enfin voilà, elle appréhendait que je le passe sous la machine, mais en fait, ça passe très bien sous la machine. Très très bien, nickel. Donc bien sûr, au début, peut-être y aller doucement, mais voilà, très très bien. Donc je ne sais pas si on voit correctement. Voilà, ça fait des petits trous dedans en fait. Et vous pouvez voir que mes finitions à l'intérieur sont dégueulasses. J'ai quand même tout surfilé parce que ce tissu s'effiloche un peu. Alors, la jupe en taille 20-22, elle est hyper grande, mais bon, comme je vous disais, attachée au bustier, ça fait pas... Wow, c'était pas gênant. Et comme j'ai refait la jupe en taille 12-14 dans le tissu crème, eh ben, en revanche, la jupe taille 12-14, là, c'était trop petit. Mais du coup, comme elle est en dessous de la bleue, eh bien, là-haut, si je trouve, elle n'est pas cousue jusqu'en haut. Et du coup, ça laissait de la place pour mes fesses. Voilà, je pouvais l'enfiler, nickel. C'était surtout ça en fait, c'était surtout enfilé. Donc, comme ça se voit pas, là au-dessus c'était fermé, c'était pas gênant, j'ai laissé comme ça. Voilà, voilà, l'intérieur, les finitions sont dégueulasses. À l'extérieur, ça se voit pas, donc c'est passé crème. Pour la robe Hensley, ils préconisent à peu près, donc eux ils parlent en yards. Je vous ai fait la conversion en mètres. Donc, ils préconisent à peu près 2,75 m de tissu, 1,40 m voilà, de baleine en plastique. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et une fermeture invisible de 24 pouces. J'ai pas mis 24 pouces. Hein. Mais après, la taille de la fermeture, c'est un petit peu en fonction de comment vous le sentez, quoi. Donc, c'est pas gênant en soi. Si vous avez autre chose dans le stock. Voilà, j'ai dû refaire le jour J un petit point ici, juste au niveau du décolleté, parce que ça me semblait super décolleté. Puis c'est tout. Et puis en fait, cette petite robe, elle a fait son petit effet. J'ai eu pas mal de, voilà, de compliments sur ma tenue pendant la soirée, donc c'était cool. Alors ensuite, je voulais vous parler du top Sana de la Maison Victor. Il faut savoir que énormément de patrons la Maison Victor sont disponibles gratuitement sur le site Femmes d'aujourd'hui. Vous pouvez les télécharger. Je crois qu'il faut quand même s'inscrire et ensuite vous pouvez les télécharger gratuitement. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un petit peu le tour de tous les patrons qui m'intéressaient. En fait, des fois, je me rends compte que si j'y retourne et que je refarfouille un peu, je retrouve encore. Et du coup, j'ai voulu faire plusieurs patrons simples. En fait, je voulais des coutures, enfin des cousettes rapides. Après les déboires de ma robe, voilà, je voulais des cousettes faciles, rapides, parce que du coup, j'avais une semaine de congé, mais voilà, avec les enfants, avec la maison. Forcément, on n'a pas trop de temps de coudre et du coup, je voulais des trucs qui aillent vite, vite, vite. Et puis, il me faut des hauts. Donc, j'ai fait essentiellement des hauts. Donc, le top Sana de la Maison Victor, le voici.
c'est une toile. C'est une toile. Enfin, c'est un échec pour moi. Dans la toile, en tout cas. Au niveau de la taille, elle est bonne. En fait, enfin voilà, tout ce qui est nécessaire à la toile, au moins, ça m'a aidé. Parce que, donc, au final, c'est pas forcément un échec. En fait, il préconise un tissu en jersey, tissu extensible. Ok. Moi, je rajouterais qu'il faut un tissu quand même assez fin. Parce que là, du coup, je l'ai fait dans un... Ma toile, je l'ai fait dans un tissu extensible, mais un peu épais. Et c'est pas beau du tout. C'est même très moche. Enfin, moi, j'aime pas, personnellement. Bon, moi, ça m'a permis de savoir quelle taille je faisais. Donc là, en l'occurrence, je l'ai découpé et cousu en taille 42. Et puis, ça m'a permis de voir un peu le patron. Enfin, voilà, les fronces, etc. Il est facile. En plus, il y a quoi? 3 pièces. 2 devant, un dos et un empiècement pour le col. Alors, voilà ma version. J'ai fait avec mes chutes de tissu. En fait, c'est un jersey côtelé, mais qui est quand même épais. Vous voyez, il est, voilà, il est quand même très épais. J'ai fait avec les chutes que j'avais. Donc, j'avais pas assez de marron, j'ai rajouté du vieux rose. Franchement, de toute façon, avec ce tissu, je ne savais pas quoi faire. Vraiment pas. Donc, bon, je suis pas déçue d'avoir utilisé ce tissu-là. Il y a des fronces sur le côté, mais franchement, avec l'élasticité du tissu, c'est pas terrible. Les fronces, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire sur ce genre de tissu-là. Donc, je pense qu'à l'avenir, je mettrai peut-être un bout d'élastique à ce niveau-là. Et puis je pense que je ferai comme ça pour faire cet effet fronce. Et surtout, je vais le refaire, ça c'est sûr, mais dans un tissu beaucoup plus fluide en fait, beaucoup plus fin. Donc là, du coup, j'ai même pas terminé, j'ai pas fait les finitions, j'ai rien fait. J'ai cousu et puis c'est tout. Après, j'aime bien hein, ce top, il a un beau tombé et tout, mais pas dans ce tissu-là. Voilà. Donc, oui, tissu extensible, mais surtout tissu fluide et fin. Pas de difficulté particulière à coudre ce vêtement, ce patron. Je l'ai fait en taille 42 et puis bah voilà quoi. C'était une cousette facile. On reste donc dans la maison Victor avec encore 2 patrons, mais 3 vêtements. Donc le premier, c'est le top Kimi. C'est fait dans un tissu suite. Alors, je ne sais plus d'où il vient. Il faut savoir que j'ai énormément de tissus. J'en ai très peu racheté en 2 ans. Parce que quand on a déménagé mon atelier, il y a 2 ans, eh bien, je me suis rendu compte que j'avais énormément de stock. Je m'amusais. J'achetais beaucoup les box surprises sur Dressenstoffen. J'avais aussi acheté une box ou 2 surprises sur un autre site néerlandais aussi. Et ce qui fait que j'avais pas mal de tissus. Je savais pas trop quoi en faire. Et là, le but que une deuxième résolution que je me suis donnée pour 2024, c'est de coudre mon stock. Et donc là, il me restait de ce suite qui est franchement hyper agréable. Je saurais plus du tout vous dire où je l'ai eu, mais voilà, il est super agréable avec des petits motifs géométriques et puis du bord-côte noir qui vient certainement de chez Dressenstoffen. Donc, en fait, j'ai adoré le top Kimi parce que c'est un pull, mais d'un autre côté, c'est à manches courtes. Donc, moi, je sais que, voilà, au boulot, par exemple, au bureau, je suis généralement toujours en t-shirt. Si j'ai un petit peu froid, je mets une veste, mais du coup, j'aime pas avoir trop chaud. Donc, ça, c'est parfait. C'est hyper facile à faire. Je l'ai fait en taille 42 également. Du coup, je pense que c'est ma taille chez la Maison Victor. Donc, je vais rester sur ça. Les manches un peu bouffantes.
avec bracelet de manche. Ensuite, vous avez le col, du coup en jersey aussi. Du coup, c'est de col en bord-côte. Dans le bas, donc là, on ne le voit pas avec les motifs. Mais en fait, il y a une bande dans le bas. Voilà, il y a une bande qui est assez large. Et ben moi, j'aime bien. J'aime bien cet effet. De toute façon, je vous mets les dessins techniques et les photos du patron. Donc, taille 42, tout a été fait à la surjeteuse. C'est le bonheur, la surjeteuse. Quand c'est du tissu extensible comme ça, du jersey, du sweat, je fais tout à la surjeteuse et c'est le bonheur parce que du coup, ça va vite. Moi qui voulais des cousettes faciles et rapides, c'est le bonheur. Voilà donc le top Kimi. Le prochain patron que je vous présente, c'est la blouse Romani de la Maison Victor, toujours, que j'ai toujours fait en taille 42. Je l'ai fait dans un lin, je crois que c'est lin viscose, il me semble, qui vient de chez Stoffen. C'était également dans des box surprises, donc j'avais pas beaucoup de métrage, mais j'en avais assez pour faire un haut. Cette blouse, elle est très facile à faire et alors je vais vous la montrer. Ma première version, donc dans ce lin viscose à fine rayure, ça fait un peu effet jean, mais donc c'est du lin à fine rayure. Et voilà, donc avec les boutons. Hop, voilà. Donc les boutons, je ne sais plus d'où ils viennent. Je pense que c'est de la récup. J'en ai pas beaucoup. Je dois en avoir 4 ou 5 peut-être. Je pense que c'est de la récup, mais je ne sais plus d'où ils viennent non plus. La nouveauté pour moi, ce sont les smokes. C'est la première fois que je faisais des smokes. Et du coup, j'ai découvert l'élastique à smoke comme ça, qui est vendu au mètre. Donc en fait, vous cousez de chaque côté, ici. Donc sur le patron, vous avez les marques en fait. Donc vous cousez l'élastique de ce côté-là, vous cousez l'élastique de ce côté-là. Et après, vous passez à la machine en tendant le tissu et entre les grosses lignes blanches. Entre les gros élastiques en fait. Et franchement, c'est la première fois que je faisais ça comme ça et je trouve ça super. C'est facile. Franchement, faire des smokes, c'est peut-être un peu long. Là, c'est pour ça que j'ai fait que 4 coutures. Mais donc, c'est un peu long. Mais en fait, ça fait son petit effet, quoi. Donc c'est sympa. Voilà. Au niveau des manches, bah écoutez, j'ai juste fait un... J'avais tout surjeté, donc j'ai juste fait un rentré. Et je mets cette petite blouse avec un petit débardeur en dessous. Et c'est très bien. Voilà. Je l'ai fait également dans ce lin viscose. Qui vient également de chez Stoffen dans une des box mystères que j'avais eues. Donc un lin viscose, c'est gris avec des feuilles un peu plus claires, un gris plus clair. En bouton, du coup, j'ai pas fait pareil. J'ai mis des boutons, je les ai mis plus éloignés en fait. Ça fait une petite différence. Donc pareil, les smokes m'ont rentré ici. L'ourlet du bas, je ne vous ai pas montré, mais j'ai fait 2 rentrées. Et j'ai cousu. Et voilà, et franchement, ça, avec un jean, ça passe super bien. Ça fait un petit peu habillé et je trouve ça sympa.
La dernière cousette que je vous ai présentée, c'est une cousette pour mon mari. Mon mari voulait une surchemise bien chaude, une surchemise d'hiver. J'ai voulu faire une toile en premier pour voir un peu parce que j'ai déjà fait une chemise, mais j'ai déjà fait une chemise bébé, j'ai fait une chemise pour moi, mais il y a très longtemps. J'ai voulu faire une toile. J'ai pris dans mon tissu, dans mon stock de tissu, et j'ai trouvé un lainage et j'ai trouvé un autre tissu, je ne sais même pas ce que c'est. Donc les deux assemblés, moi j'adore. Et en fait le lainage est de super qualité. Donc c'est des tissus qu'on m'avait donnés, je ne savais pas trop ce que ça allait rendre. Il se trouve que ce sont des tissus de très très bonne qualité. Je vais vous montrer la bête. Voilà ma petite veste. Donc c'est le patron Ruben de Super Bison que du coup j'ai fait dans ce lainage. Alors je pense qu'il passe en noir, mais en fait il est bleu nuit. Il y a des poches plaquées, donc poche ici devant. Il y en a deux, une de chaque côté. On a un col avec un pied de colle. Et en fait ce lainage, le lainage ça gratte, et donc j'ai voulu le doubler, puisque dans tous les cas, il voulait quelque chose quand même de bien chaud. Je l'ai doublé dans du sweat, donc dans des chutes de sweat que j'avais, qui vient aussi d'une box Dressenstoffen. Donc tout a été doublé dans du sweat. J'ai fait pour la première fois la technique, je vais enlever ça, ça sera plus pratique. Donc pour la première fois, j'ai fait la technique du burrito pour l'empiècement dos. Ici et ici. La première fois, je me suis foirée. La deuxième fois, j'ai réussi. J'ai regardé, en fait, j'ai pas regardé les instructions. Du coup, j'ai regardé une vidéo sur YouTube qui expliquait super bien. Je ne sais plus du tout quelle vidéo j'ai regardé. Voilà, donc cette veste, elle est hyper lourde. Elle est donc doublée en sweat à l'intérieur, à l'extérieur du lainage. J'ai pas rencontré de difficultés particulières, hormis cette petite machine qui commence à être... en fait, je pense que j'ai atteint la fin de ses capacités, dans le sens où elle passe pas les épaisseurs. Donc, j'ai eu beaucoup de mal. Il y a eu, en fait, sur certains endroits, les points ont sauté. Après, ça se voit pas trop parce que là, c'est du fil blanc-gris sur ce tissu-là. Mais alors là, sur les poches, par exemple, on voit qu'il y a quelques coutures qui ont sauté. Et donc, comme c'est des surpiqûres, c'est pas terrible, quoi. Il faudrait que j'investisse dans une machine à coudre plus performante pour faire ce genre de patron, de projet, parce que voilà. Bon, au niveau du col et du pied de colle, souvent c'est ce que les gens ont, enfin c'est ce dont les gens ont peur. Et moi, j'ai pas trouvé de difficulté particulière à faire le col et le pied de colle. Pour moi, ça va, j'ai pas de soucis. Au niveau de devant, moi, c'est surtout ce qui me faisait peur, mais ça va. Donc, mon mari aimerait... À la base, je lui avais mis des poches dans la couture côté, et en fait, ça lui plaît pas. Donc, j'ai enlevé les poches. Et lui, il veut des poches comme ici, plaquées là. Donc ça, je le ferai à la fin parce que dans tous les cas, de toute façon, j'ai pas... Enfin voilà, j'ai cousu sur la doublure, enfin bref. Pour doubler, comme je ne sais pas faire une doublure de manteau ou n'importe quoi, j'ai doublé mes pièces directement. Donc j'ai découpé les pièces de patron dans mon tissu principal et dans ma doublure. Et en fait, après, je les ai assemblées à la surjeteuse et après, j'ai assemblé tout le patron. C'est une solution comme une autre, mais ça marche bien. Ensuite, mon mari a voulu raccourcir la veste, enfin la surchemise, parce qu'il la voulait au niveau de la ceinture, chose que j'ai faite. Et puis, finalement, il a voulu la rallonger de 5 cm. Donc, je me retrouve avec, en fait, une double... Enfin, voilà, j'ai dû rajouter un bout de tissu, quoi. On va voir mieux comme ça. Voilà, j'ai dû rajouter un bout de tissu. En soi, je trouve pas ça choquant. Limite, ça donne un style supplémentaire à la veste. Donc, ça me choque pas. Moi, j'aime bien. Ça me dérange pas. Ça dérange pas monsieur non plus, lui qui pourtant est très exigeant.
Et donc là, le seul problème, la seule chose qu'il me reste à faire en fait, ce sont les boutonnières. Parce que du coup, ma petite mémère là, elle veut pas faire les boutonnières. Non, 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 elle m'a dit, niet, ça marche pas. Le tissu est beaucoup trop épais avec la doublure. Et du coup, les boutonnières là-dessus, c'est mort. C'est mort, ça passe pas. Donc, il faut que je mette, normalement, sur les bracelets de manche. Et il faut que je mette, pour fermer le manteau, en fait, me fermer la veste. Donc, ce que j'ai fait, je vais mettre des pressions. Voilà. Donc, j'ai commandé des boutons pression sur Amazon. Parce que je voudrais le faire rapidement. En fait, je voudrais terminer cette veste très très vite. Parce qu'en fait, il s'agit que d'une toile. Le bon tissu est là, rangé. Et j'aimerais beaucoup vous montrer la veste finale dans le prochain podcast. Donc voilà, j'ai commandé des pressions et j'attends de les recevoir pour... mais je pense que je vais les recevoir aujourd'hui d'ailleurs. Et dès que je les ai reçues, je les mets et je termine ça. Donc j'espère... Enfin pour moi, elle est quand même portable cette toile. Je la trouve très sympa. Mon mari aime bien aussi les associations. Je ne vous ai pas montré, mais dans les manches, en fait, sont en deux parties. Vous avez une manche d'eau, une manche de vent. Et du coup, j'ai fait un petit contraste. Donc, ce qui fait que derrière, voilà, ça fait un petit contraste. Voilà, je trouvais ça sympa. Donc, j'aimerais beaucoup que cette veste, ils la mettent quand même. Parce que j'ai passé du temps dessus. Et que le tissu est clairement de bonne qualité. Donc, ce serait dommage que ça ne soit pas utilisé. Voilà. Donc, sinon, en soi, le patron Super Bison, rien à redire. Hein, il n'est pas compliqué, hormis la technique du burrito, où voilà, j'ai pas compris sur les explications. Mais il y a tellement de vidéos YouTube qui l'expliquent très bien qu'au final, on s'en sort. Et après, voilà, si vous avez une machine à coudre qui passe les épaisseurs, c'est bien. Ou si vous avez un mari qui ne demande pas une veste super hiver et juste dans un lainage simple, ça passe aussi. Pour continuer, du coup, j'aimerais vous parler un peu des projets couture que j'ai, du coup, pour le fin janvier-février, pour le prochain podcast. J'aimerais bien me refaire un top Sana, du coup, mais dans un meilleur tissu. Du coup, ce serait dans un jersey. Je pense qu'il faut que je regarde un peu ce que j'ai dans mon stock, puisque j'ai dit que je ne voulais plus racheter de tissu. Sauf que j'ai un petit peu craqué. Et j'ai racheté... j'ai fait une toute petite commande chez Dries & Stoffen. J'ai acheté une viscose et un jersey by Lisan que j'ai trouvé super beau. J'ai pris un jersey un peu plus coloré et voilà. Mais du coup, je ne sais pas si je me fais un top Odette ou si je me fais un top Sana. Après, je pense que j'ai pris un peu plus d'1 mètre. Donc du coup, peut-être que je pourrais me faire les deux. Je vais voir. Donc j'aimerais bien me faire un top Sana. J'aimerais bien du coup me recoudre un ou deux t-shirts Odette. Et puis, donc j'ai également, comme je vous disais tout à l'heure, la surchemise de Ruben à faire dans le bon tissu, dans le beau tissu pour mon mari. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais... Alors, j'ai énormément de magazines. J'ai été abonnée pendant 1 an au Fibre Mood. J'ai acheté pas mal de magazines. Et là, j'en ai racheté 2. Alors, dans le Fibre Mood, donc celui-là, c'est le Fibre Mood numéro 23, donc mai 2023. J'aimerais bien me faire le haut Nona, qui est là. C'est celui qui est en couverture, du coup. Donc, j'aimerais bien tenter le haut Nona. Là, je vous parle des projets couture, mais je ne sais pas encore à quel tissu je vais les associer, bien sûr. Et puis, j'aimais beaucoup aussi le haut Oriana. Voilà.
il se trouve que j'ai retrouvé aussi dans mon stock de tissus, ça traînait là, une combi que j'avais trouvée dans ce couture, donc Elena Couture. Ça fait un moment que je l'ai celui-là. Je sais pas du tout de quand il date, c'est pas écrit les dates dessus. Et donc, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais commencé et que je n'ai pas fini. C'est donc une combi. En fait, c'était cette combi, mais en version, je l'avais fait en version short, dans un tissu très coloré. Et du coup, le short et le haut, en fait, moi, je trouve que ça va pas ensemble. À la limite, il faudrait que je recouse le short ou un pantalon dans un autre tissu uni. Que le haut soit bariolé, plein de couleurs et tout, ça me dérange pas. Mais du coup, pour le bas, je pense que ça sera mieux. Enfin, moi, je pense que je préférerais quelque chose d'uni. Donc, je vais voir si du coup, j'ai quelque chose qui pourrait convenir. Et dans ce cas-là, parce qu'en termes de taille, ça va. J'avais fait quoi? Une taille 44, je crois. En termes de taille, ça va. Mais je trouve que le short et le haut, ça va pas ensemble. Même si c'est tout de la même couleur. Enfin, c'est le même tissu en fait. Mais j'ai un peu de mal à me faire à ça. Et donc, je vais essayer de vous trouver le dessin technique. Du coup, c'était ça. Le dessin technique, c'était celui-là. Et donc, moi, je l'avais fait en short. Je crois que j'avais pas assez de tissu pour faire un pantalon. Donc, je vais voir. Donc, j'espère pouvoir trouver quelque chose et vous le présenter dans mon prochain podcast. J'ai racheté 2 nouveaux magazines qui sont le FEMA numéro 505 février 2024. Donc, en fait, oui, on n'est pas encore en février. Donc, il vient de sortir. Et en fait, déjà, rien que la couverture, là, le haut, je le trouve super joli. Il a l'air super simple à faire. Donc voilà, je vais regarder. Et ensuite, j'ai pris le Diana Couture. Diana Couture, mais pareil, en fait, il n'y a pas de date sur ceux-là de magazine. C'est un peu le même genre que le Couture Elena Couture. Et c'est pareil, en fait, je trouvais cette tunique qui est hyper longue, qui est ouverte en fait à la taille et qui est hyper longue avec le pantalon. Je trouvais ça super original. La jupe aussi, la jupe asymétrique, elle est superbe. Donc voilà, des petites choses que j'aimerais bien faire et à vous présenter dans le prochain podcast. Puis j'ai également, je suis en train d'y penser parce que je le vois là, il est coupé. Il est coupé dans mon tissu. C'est le top mail de la Maison Victor. Donc c'est pareil, dans un tissu esprit, dans un tissu esprit un peu léopard. Je vais le coudre. Je vais vous montrer ça dans le prochain podcast. Et voilà. Alors voilà, j'arrête ici pour cette vidéo, ce podcast. Ce premier podcast de 2024 et le premier depuis un certain temps. Voilà, ça me fait super plaisir de revenir sur YouTube et de pouvoir partager avec vous ma passion. Je sais que vous serez les seuls à pouvoir me comprendre. Portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée ou nuit. Tout dépend à quel moment vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt!